Mais tout de suite, alors que les pourparlers pour un cessez-le-feu partiel ont débuté en Arabie Saoudite, Moscou a donc été la cible d'une attaque massive de drones ukrainiens la nuit dernière. Kiev déclare que cette attaque doit inciter Poutine à accepter une trêve aérienne. On va écouter Manuel Bompard, coordinateur de LFI et député des Bouches-du-Rhône. Il est favorable au déploiement des forces de l'ONU pour garantir la paix en Ukraine plutôt que des unités européennes. Et il était sur France Info ce matin. Je suis en opposition avec Vladimir Poutine. Donc, j'ai dit une chose très simple. Je suis favorable, si c'est nécessaire, à ce qu'il puisse y avoir des forces de maintien de la paix, c'est-à-dire des forces qui sont présentes sur place pour garantir le respect d'un accord de paix. Je pense qu'elle doit être sous le mandat de l'Organisation des Nations Unies. Donc, je suis pas opposé au principe d'avoir des troupes de maintien de la paix. Je pense que il faut aussi comprendre que le principe de garantie de sécurité, c'est de faire en sorte qu'elle soit crédible. C'est-à-dire faire en sorte à la fin que personne ne reprenne la guerre. Bon, je pense que nos garanties de sécurité, elles sont plus crédibles si, par exemple, ces troupes de maintien de la paix, elles sont sous mandat de l'Organisation des Nations Unies parce qu'elles mobilisent la communauté internationale dans son ensemble, que si c'est des troupes françaises ou des troupes franco-britanniques. Parce qu'alors, c'est des garanties de sécurité qui sont moins puissantes. Voilà, Manuel Bompard, ce matin, Paul Melun. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord à 100% avec ce que vient de dire Manuel Bompard. On va faire un urgent FP. Tout arrive. Oui, alors là, donc vous pouvez appeler toutes les rédactions. Non, blague à part, je pense qu'il a plutôt raison. C'est-à-dire que des forces des Nations Unies puissent intervenir pour garantir que le cessez-le-feu sera bien respecté une fois qu'il aura été signé, donc après la paix. Oui. Ne caricaturons pas. Il ne s'agit pas de dire. Oui. Voilà, il s'agit pas de dire. Oui, très bien, comme je l'entends ça et là, on va envoyer les jeunes gens d'Europe, etc., pour aller faire la guerre à Poutine. Personne n'a jamais imaginé une telle chose. Ce serait un suicide total. Ce dont il s'agit, et pour le coup, Emmanuel Macron l'avait dit dans son allocution de mercredi, c'est une fois que la paix est signée, pour vérifier que la paix a bien lieu et que tout le monde est bien l'arme au pied. Ce qui se fait du reste dans beaucoup de conflits lorsque est signé un cessez-le-feu. Lorsqu'est signé un cessez-le-feu, il faut vérifier. Là, c'est un cessez-le-feu partiel, voilà. Pour le moment. Oui, mais bon, c'est mieux que rien. Oui. Oui, je crois qu'il faut se rendre compte que tout ce qui se passe actuellement n'est pas étonnant alors que se prépare un traité de paix, justement, partiel ou pas partiel, mais en tout cas, parce que vous savez qu'un traité, il se signe en l'état des forces en présence au moment du traité. Donc chaque partie essaie d'avancer au maximum parce que ça va être figé. Donc là, on a vu que la Russie disait avoir avancé à court en bloquant l'approvisionnement des Ukrainiens et les Ukrainiens envoyaient des drones. Donc il faut se rendre compte que c'est souvent ce qui se passe avant que soit traité signé un traité de paix. Les deux forces en présence avancent au maximum pour que la position leur soit la plus favorable. S'agissant de Monsieur Bompard, écoutez, moi aussi, là, je trouve vous êtes d'accord avec nous. Non, mais disons que... J'en profite d'ailleurs pour vous dire que Manuel Bompard sera l'invité exceptionnel du grand rendez-vous ce dimanche à 10h avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. J'ai cru que vous alliez dire, j'en profite pour vous dire qu'il vous embrasse. Mais je suis un peu déçue. C'est pas grave. Peut-être que c'est ce qu'il dira dimanche. Et je remercie Gabriel Cluzel et Paul Melun de me soutenir. Dans cette période de perestroïka. Non, mais simplement, ce qui inquiète les Français, et c'est pour ça, c'est en cela que la proposition paraît presque plus raisonnable, c'est que la France se fasse la grenouille qui est plus grosse que le bœuf, vous voyez, et veuille faire casque bleu quand elle n'en a pas les moyens, et surtout quand cela risque de l'attirer dans une escalade qu'elle n'a pas souhaitée. Il faut pas être angélique, c'est-à-dire que on n'est pas à l'abri de balles perdues, plus ou moins téléguidées, qui poussent à une surenchère et qui finalement nous entraînent dans la guerre. Donc c'est vrai que après tout, c'est le boulot de l'ONU de faire ce genre de choses, qu'ils le fassent. D'ailleurs, moi je suis pas très étonnée que l'Amérique dise oui, allez-y les Européens, parce que c'est pas le boulot le moins dangereux, quoi. Voilà. Donc tout cela paraît finalement assez justifié. Et suite à cette attaque massive de drones la nuit dernière, ça nous prouve aussi que les Ukrainiens ne sont pas si affaiblis que cela. Les Ukrainiens, si vous voulez, nous ont donné depuis le début de cette guerre une leçon. Certes, ils ont eu des armes américaines et ils ont eu beaucoup d'argent. 337 drones, oui, c'était ce pays massif. Dont on nous dit qu'il était, ce qui est vrai d'ailleurs, démographiquement c'est vrai, beaucoup plus petit que la Russie, avec une armée sur laquelle on n'aurait absolument pas misé le premier jour où Poutine est arrivé. Moi je me rappelle quand on commentait et qu'on écoutait les commentateurs le jour où Vladimir Poutine envoie ses chars et vers dit Kiev, je vais prendre Kiev en 3 jours. Bah oui, on pensait tous, je veux dire, tout
le monde, y compris alors les mêmes grands spécialistes d'ailleurs qui nous disaient Poutine n'envahira jamais l'Ukraine. Une fois que Poutine a envahi l'Ukraine, nous ont dit il va gagner en 3 jours. Il se trouve qu'il a pas gagné au bout de 3 ans. Donc à un moment donné, il faut aussi saluer la vaillance et la résistance des soldats ukrainiens, probablement guidés par leur patriotisme. En cela, l'histoire est assez non pas marrante parce que rien n'est marrant dans cette affaire, mais en tout cas assez intéressante à observer, c'est que Poutine a renforcé le sentiment d'appartenance nationale à l'Ukraine. Et donc, c'est vraiment mu par un patriotisme qu'une résistance militaire s'est organisée. Et effectivement, si elle a eu énormément de pertes, elle n'est toujours pas à terre et elle continue de se défendre. Bien sûr, si Trump coupe les vivres comme il a annoncé les couper, l'armée ukrainienne aura beaucoup de mal à survivre. J'entendais Raphaël Glucksmann nous dire que si l'Europe reprenait la place des États-Unis pour y tenir, j'aimerais le croire, mais j'ai même un doute là-dessus. Je pense que l'Ukraine maintenant ne va pas avoir autre choix que de signer ce cessez-le-feu. Mais il n'y a pas de conquête de territoire dans cette attaque massive. On est dans d'autres choses là. C'est de l'intimidation. Officiellement, Kiev dit c'est pour inciter Poutine à signer ce cessez-le-feu partiel. Encore une fois, je pense que il y a la volonté de montrer que le pays n'est pas à terre. C'est tout. C'est d'aller jusqu'au bout pour signer quelque chose dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire pas un genou en terre ou pas les deux en tout cas. Ou voilà. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là. Ce qui est intéressant de relever, c'est quand même le développement massif des drones. Je crois que la France avait pris un peu de retard, d'ailleurs, des drones américains, ce qui est quand même, en termes de souveraineté, pas terrible. Actuellement, ça se développe. On est bon pour les petits drones, puis il y a une grande entreprise de drones qui est en train de se faire surface. Parce que même dans le conflit palestinien, les drones ont joué un rôle majeur. On a eu des freins éthiques pendant très longtemps. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la dimension à prendre en compte. Je revois Régis Le Sommier nous dire cette guerre, c'est 14, c'est Verdun en tout cas, plus les drones. Et je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que on a passé un cap avec ces drones. Et puis dernier point peut-être c'est vrai, vous avez raison, sur le sentiment national ukrainien, bien que nous aussi nous nous rendions compte, puisque nous les soutenons, qu'appartenir à une nation, c'est important.